Hey tout le monde, bienvenue sur Kailis, je lève le voile sur le monde invisible et sur le monde également physique. Allez, donc aujourd'hui petite vidéo spéciale donc sur l'allocution d'Emmanuel Macron, donc qui doit parler je crois mardi ou jeudi, je me rappelle plus. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il va dire. Concernant donc le confinement, si on se déconfine, si on se déconfine pas, comment ça va se passer. Donc on va regarder ensemble. Donc premièrement, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre, en gros. Donc suite à, ou plutôt avant l'allocution d'Emmanuel Macron, voir ce qu'il va dire et ce qui va donc suivre pour, on va dire, les fêtes de Noël. Et également, on va également regarder si il est véritablement, on va dire, sincère dans sa démarche de contact avec nous, donc au niveau visuel. Donc on va regarder ça ensemble, bien évidemment. Avant toute chose, je voulais vous parler d'un sujet. En fait, il s'agit en fait d'une personne qui s'appelle Letsan. C'est une petite fille qui a donc un problème, alors c'est un terme médical, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite, une encéphalopathie épileptique infantile, c'est-à-dire qu'elle est handicapée en fait tout simplement à vie, d'accord, donc depuis toute jeune, donc elle est dans un fauteuil roulant, et il y a une cagnotte Tetchi en fait par rapport à cette petite. Pourquoi? Parce qu'en fait le papa est au chômage, donc touche on va dire le RSA ou quelque chose comme ça, et la maman bien évidemment se consacre entièrement à sa fille, donc elle a arrêté de travailler, donc leur revenu est très mince, travers, et ils ont besoin justement d'un nouveau véhicule, naturellement, pour transporter la petite Letsan en l'occurrence. Donc écoutez, c'est très simple, vous avez, je vais vous mettre dans la barre d'infos une petite... un petit lien avec donc la cagnotte Letchi, d'accord, pour pouvoir justement l'aider. Donc vous pouvez faire un don, que ce soit 1, 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, ce que vous pouvez, ce que vous voulez, à votre bon cœur, tout simplement, pour aider en fait cette famille donc à acquérir, on va dire, un nouveau véhicule, donc un véhicule spécial pour justement personnes handicapées, pour cette petite fille donc Letsan. Donc voilà, je mettrai ça donc en barre d'infos en bas, donc il suffira juste d'aller voir. D'accord? Voilà. Allez, ceci dit, donc maintenant, on va passer à la vidéo. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, allez-y, profitez, c'est maintenant que vous avez. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. En activant la cloche de notification, vous serez au courant de toutes les autres vidéos donc, qui seront à venir. Et également, naturellement, mes réseaux sociaux, Instagram, suivez-moi, et sur Snapchat également. Vous pouvez me suivre et un petit pouce en haut si la vidéo vous aura plu. Allez, on y va maintenant. Je vous laisse avec la vidéo. Nous allons donc regarder tout simplement par rapport en fait, je vais déjà pousser le stylo, là, il y avait un stylo qui est là qui traînait sur mon tapis de voyance. Donc nous allons regarder par un tirage de cartes tout simplement déjà si l'allocution donc d'Emmanuel Macron. Nous allons regarder, première chose, est-ce qu'il va être sincère? Voilà, est-ce qu'il pense ce qu'il va dire? Est-ce qu'il le pense réellement? Donc on va voir déjà la sincérité d'Emmanuel Macron lors de cette allocution. Alors attendez, je vais remonter un petit peu la caméra, voilà, pour qu'on voit mieux. Hop, voilà. Attends, hop. Voilà, donc on va regarder ensemble donc si Emmanuel Macron va-t-il être sincère lors de cette allocution. Allez. Alors, je ne sais pas si c'est mardi ou jeudi, mais la prochaine allocution que va faire le président de la République, donc Emmanuel Macron, va-t-il être sincère dans ses dires, va-t-il penser réellement ce qu'il va dire? On a la paix qui ressort avec l'union. D'accord? Voilà. Donc on voit qu'il veut vraiment... Moi je pense que là, dans cette allocution, il va être vraiment sincère. J'ai une forme de sincérité qui ressort, puisqu'on a la paix, donc la tranquillité, la sérénité, et on a également l'union, c'est-à-dire qu'il veut vraiment qu'on se rassemble, qu'on se concrétise ensemble quelque chose, voilà, véritablement. Hein. On est dans l'union, dans le partage, dans l'association, et avec la paix, donc on montre que c'est quelqu'un qui va essayer vraiment d'unir, on va dire, un petit peu le peuple, tout simplement. On va quand même vérifier ça. On va faire un tirage en croix, d'accord? Donc, est-il sincère? Est-il être sincère lors de cette allocution? On a d'abord la carte de la stérilité, donc en pour. On a la carte du cloître, donc en opposition, en contre. On a la carte des cadeaux, des présents, donc des dons, des legs, de tout ce qui est, on va dire, des cadeaux, des offrandes. On a la carte de l'impulsivité, du combat, de la difficulté, des embûches.
Et la carte de l'amour en synthèse. Bon, donc pour moi, la question était, va-t-il être sincère? Je ne vois pas de personne qui n'est pas sincère dans ses dires. Il n'y a rien qui me montre la trahison, qui me montre, on va dire, l'abus de confiance ou quoi que ce soit par rapport au peuple français. Donc dans cette allocution, Emmanuel Macron va en effet être sincère. Même s'il y a beaucoup de portes qui lui sont fermées, c'est-à-dire que beaucoup ne vont pas croire véritablement à sa sincérité et à ce qu'il dit et ce que prône le gouvernement, hein, parfois on a aussi une forme de stérilité dans ses dires, on a quand même là, par rapport au présent et à l'amour, en synthèse, montre que c'est quelqu'un qui va quand même faire ça pour cette option, qui le fait vraiment, on va dire, pour essayer d'unir. N'oubliez pas, à la toupe, on a eu quand même à la toupe la paix et également l'union, donc on voit ça qu'il va faire ça quand même avec amour, quelque part, même si on peut très bien ne pas le croire, hein, avec ces deux cartes, hein, d'accord? On voit qu'il aura quand même pas mal de choses à débattre, ça va être quand même assez compliqué pour lui, d'accord, de montrer cette sincérité, et on a quand même la carte des offrandes, des cadeaux, qui montre qu'il y a quand même une certaine ouverture qui va se mettre en place lors de cette allocution. Quelle ouverture? On verra par la suite des tirages. Donc pour moi, à la première question, Emmanuel Macron va-t-il être sincère dans ses dires, dans ce qu'il pense dans cette allocution? Ma réponse, pour moi, elle est oui. Elle n'est pas négative en tant que telle. Hein. Voilà. On va maintenant demander autre chose. On va demander, donc, est-ce que Emmanuel Macron, dans cette nouvelle allocution, va-t-il nous annoncer un déconfinement pour le mois de décembre? Alors, on va voir, va-t-il avoir un déconfinement, donc pour la France, bien évidemment, hein, pour le mois de décembre, lors de cette prise de parole? Va-t-il annoncer un déconfinement? Hop, on regarde ça. Emmanuel Macron va-t-il annoncer lors de cette allocution un déconfinement pour le mois de décembre? Ah, on a la carte du hasard qui est tombée, donc je vais la laisser là à côté, voilà, parce qu'elle est tombée en même temps qu'il y a l'abus de confiance, que je vais garder aussi. Et il y a l'évolution. Donc on a quoi? On a trois cartes en fait, parce que celle-là elle est tombée, hein, d'accord? Donc celle-là je la considère aussi, d'accord? Voilà. Donc on a quand même quelque chose où on voit qu'il y a quand même vol, perte, qui signifie quand même que quelque part il y a eu un déficit par rapport à ce confinement, puisque le vol-perte annonce des pertes financières, en l'occurrence, puisque là on parle beaucoup plus d'économie, d'accord? On voit qu'également, ça parle également de la maladie, d'accord? Puisque vol-perte est également une carte également qui parle de maladie, et on est en plein dedans avec la pandémie, c'est une maladie, c'est un virus, bien évidemment, et ça parle également d'abus de confiance. On a quand même aussi la carte de l'évolution. On voit donc que le mois de décembre va être un mois qui va changer un petit peu, qui va évoluer. C'est-à-dire qu'attention, pour moi, à la question, est-ce que l'allocution d'Emmanuel Macron va nous annoncer un déconfinement? Pour moi, je vous dis non, pas totalement. Un déconfinement, oui, mais progressif, avec la carte de l'évolution. N'oubliez pas, la carte de l'évolution, c'est une pyramide. Une pyramide ne se construit pas en un jour. Donc on voit qu'on va commencer progressivement à déconfiner petit à petit, mais il ne va pas annoncer un déconfinement direct, total, non. Pour moi, ce sera progressif. Et il va faire progressif, pourquoi? Parce qu'il y a encore la maladie qui est là, vous voyez, qui ressort, et également aussi par rapport à des problèmes économiques, parce qu'on perd de l'argent également. D'accord? Voilà. On a quand même la carte du hasard, qui montre quand même, donc, que la roue change. Donc il y a un changement par rapport au mois de novembre qu'on a vécu. Il y a quand même un changement. Alors, hop, celle-là je vais la mettre ici. Alors pareil, là ce que je vais faire, je ne vais pas faire un produit en poids, je vais faire en trois cartes. Hein. Donc le pour, le contre, nouveau sort de tirage, et là c'est la résultante, donc le résultat du tirage. La question, Emmanuel Macron va-t-il nous annoncer un déconfinement? On a la carte du procès. En pour, on a la carte des invitations, des restaurants, etc. en contre. On a la carte de la ruine, changement, transformation. On va donc retrouver cette carte-là, la ruine, la carte de la fatalité. On va remettre une autre carte ici, la carte de la grâce. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Là, on voit des gens pour, on voit que c'est très conflictuel actuellement, et c'est vrai qu'ils pensent énormément aux difficultés que peut engendrer, on va dire, un déconfinement total. D'accord? En tout cas, on voit de la difficulté à ce qu'ils se décident à faire un déconfinement, en tout cas, total. Pour moi, il y a énormément de difficultés, beaucoup d'embûches, et je pense en même temps, il est un petit peu pieds et mains liés, qu'en même temps, c'est comme si on lui dit, non, il faut surtout pas déconfiner. On est à la carte en contre, les restaurants, les invitations, donc déjà se réunir, etc., ce ne sera pas possible, toujours pas. Donc pour moi, par exemple, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est bar, tout ça, reste pour moi fermé, d'après ce que cette carte signale et nous montre.
hein, parce qu'elle est en contre, d'accord, elle n'est pas en pour. Ça c'est bien parce que même si elle a des difficultés, elle est quand même en pour. Ça veut dire que ça amoindrit quand même les choses, c'est-à-dire qu'on va quand même se retrouver face à une situation un petit peu meilleure. Mais là on voit que ça reste bloqué pour s'unir, se rassembler, il y a toujours cette difficulté, on va dire, pour moi il ne va pas annoncer quelque chose qui va changer par rapport à ça. On a la ruine. La ruine, ça veut dire le changement progressif, d'accord? La ruine, c'est quelque chose de progressif, c'est pas d'un coup d'un seul, voilà, c'est progressif. Et comme je vous dis, pour moi, des confinements, je le ressens, oui, mais progressif, avec la carte évolutive, de l'évolution qu'on a vu lors de la coupe. Là, on a encore une fois le changement. On est dans le confinement, la question était, que va-t-il annoncer? Va-t-il annoncer un déconfinement? La ruine, c'est-à-dire c'est la fin du confinement, mais de manière lente et progressive, parce que la ruine, c'est un bâtiment vieux, et ça se détériore, mais de manière progressif, dans le temps. Donc pour moi, il y a des confinements, mais dans le temps, pas rapide. On a de toute façon la fatalité qui montre de toute façon qu'il n'a pas le choix que de déconfiner à un moment donné. D'accord? C'est de toute façon, c'est comme s'il n'avait pas le choix, quelque part. Il est obligé, de toute façon, à un moment donné, de prendre la décision de déconfiner. Et on a la grâce, il montre que ce déconfinement se fera progressif et que ce sera plutôt quelque chose de positif. En plus, ça montre que cette carte-là, la grâce, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver en tout cas suite à ce déconfinement. Alors toi, bon, on sait qu'apparemment on parle beaucoup de vaccins, bon toi la grâce montre qu'il y a quelque chose qui va arriver, et là de toute façon c'est inévitable, de plutôt positif. Voilà, le changement qui ressort, également toujours dans la résultante, hein, dans le tirage de la résultante, le changement, la transformation, l'évolution des choses, d'accord? Donc pour moi, il va nous annoncer également qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger, qui sont en train d'évoluer dans le positif par rapport justement à un projet de déconfinement et même de la situation. La situation est en train petit à petit de s'améliorer, même si elle est encore un petit peu instable et qu'il faudra encore un petit peu de temps. On est quand même dans une amélioration. C'est ce qui va nous dire un petit peu. Mais un déconfinement total, pour moi, ça me ressort encore une fois, non. Pour moi, avec la carte de l'évolutif, veut dire de l'évolution, entre autres. Lors de tout, peut bien dire progressif. Parce que la maladie, elle était là encore, avec Volpert, la maladie est encore là, donc le virus est encore ici présent. Donc là, déjà, ce qui ressort par rapport à cette allocution d'Emmanuel Macron, ce qu'il va dire. Donc, premièrement, est-ce qu'il va être sincère dans ses dires, etc. Est-ce que vraiment il va vouloir qu'on s'unisse pour oui? La réponse elle est oui. Je le sens tout de même sincère. Peut-être qu'il aura du mal, on va dire, véritablement à performer et à convaincre, on va dire, les gens. Mais il le fait pour moi là de bon cœur par rapport à cette allocution. Deuxième point de l'allocution, va-t-il nous annoncer un déconfinement total? La réponse elle est non. Déconfinement, oui, mais progressif. Certaines choses seront encore fermées, on n'aura pas cette possibilité pour moi de se rassembler. Encore une fois, on est toujours dans le contre, par rapport à la carte des invitations qu'on a vues, d'accord? On a également la carte des procès, donc qui montrait des difficultés, d'accord? Qu'il est pieds et mains liés et qu'il a du mal, on va dire, un petit peu à avancer lui-même, qu'il a un petit peu bloqué, mais dans les résultats, c'est pas si négatif. Donc, déconfinement progressif, petit à petit, avec de nouvelles choses évolutives qui vont dans le bon sens, pour moi, pour la suite. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que par rapport à l'allocution, on a un petit peu tout vu. Hein. C'est une vidéo qui était relativement facile, enfin pas facile, mais je veux dire qui était assez simple, on va dire, au niveau du délai de temps, puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On verra bien qu'est-ce qu'il nous dit. Je crois que c'est mardi ou jeudi, je ne sais pas. Bref, donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez surtout pas la petite cagnotte pour l'Etsan, donc les cheats, n'oubliez pas, je vous la mets donc en barre d'infos en bas, hein, pour cette petite qui a donc des problèmes d'handicap à vie, c'est une maladie infantile apparemment, donc on m'a demandé d'en parler et j'en parle volontiers. N'hésitez pas, si vous avez d'autres par exemple associations que je peux parler, etc., bah, avec grand plaisir, voilà, pour aider les gens, il n'y a aucun souci, au contraire. Et donc par rapport à cette petite, c'est pour acheter un véhicule moteur pour qu'elle puisse se déplacer parce qu'elle est en chaise roulante. Voilà, je vous dis à très vite, bisous à tous, portez-vous bien, bye bye à tous, ciao.